Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Prions un court moment. Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton nom. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole afin que notre intelligence en soit édifiée et que notre cœur s'ouvre à une véritable piété envers toi. Je te rends grâce, Père éternel, de ce que tu as fait pour nous en envoyant ton Fils bien-aimé mourir pour nous, afin que nous vivions pour toi et devenir des enfants légitimes pour ta gloire. Pardonne nos péchés que nous avons commis sans le vouloir, et surtout pardonne nos péchés que nous ignorons. Puisses-tu nous révéler par ton esprit ces péchés que nous ignorons, afin d'être en accord avec ta parole. Merci Seigneur Jésus, merci Père éternel d'entendre notre voix et d'accomplir en nous ta grâce rédemptrice, afin que nous vivions. Et bénis tous ceux et celles qui écoutent cette prédication pour en ouvrir l'intelligence de reconnaître que toi, tu es le seul vrai Dieu, et que notre Seigneur Jésus-Christ est celui par qui nous devons hériter dans ton royaume. Amen. Cette prédication a pour titre l'apparence de la piété. Bien-aimés, l'Écriture déclare, 2 Timothée 3,5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Cette portion du passage de 2 Timothée 3, dans lequel nous indique contextuellement parlant les derniers jours, nous parle de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et nous invite à s'éloigner de ce qui est opposé à Dieu. Il faut se séparer de ceux qui en ont que pour les apparences. Colossiens 2, 23. Car leur cœur n'est pas selon Dieu. Non seulement les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, mais aussi la séparation d'avec ces gens doit se faire selon ce que Dieu met dans notre cœur par le Saint-Esprit, afin de ne pas être rejetés ni châtiés avec ces derniers. Souvenons-nous lorsque Dieu a arrêté de détruire Sodome. N'a-t-il pas sorti Lot de Sodome avant de détruire la ville? Dans le verset 5 de 2 Timothée, quand il est dit « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force », nous avons le devoir de comprendre exactement ce qu'est la piété et d'où tire-t-elle sa force. Le mot piété signifie littéralement attachement fervent à Dieu, respect des croyances et des devoirs. Selon toute vraisemblance, la piété est donc un attachement fervent à Dieu. Ainsi donc, puisque la piété est de l'attachement fervent, la désobéissance de sa parole dans nos vies ont des répercussions sur la force que devrait normalement donner notre attachement au Seigneur. Une petite note ici. J'entends déjà des gens dire « Mais où est l'amour dans tout cela ?» Je répondrai par l'Écriture qui déclare « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ils ne sont pas pénibles. » 1 Jean 5, 3. Nous savons très bien que le commandement qui dit « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras nulle chose qui appartient à ton prochain, et tu honoreras ton père et ta mère » consiste en un résumé simple et évident de la part du Seigneur Jésus qui a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». N'oubliez pas, bien-aimés, de surcroît, que l'amour de Dieu envers nous a condamné le péché sur la croix et que maintenant, nous vivons pour Dieu par la résurrection de Christ. Amen. Tout ceci nous ramène inlassablement à ce que j'écris continuellement dans mes exhortations en regard de la sanctification qui s'opère par le respect de la sainte doctrine. Ainsi, bien-aimés, la piété sincère d'un croyant est basée sur l'obéissance et est entachée et affaiblie par un cœur incirconcis pour le Seigneur, dont nous connaissons le fondement,
qui est en la parole de Dieu et de sa pratique dans nos vies. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 19. De sorte que la parole de Dieu mise en pratique met en branle le processus de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous invite à lire les références citées. 1 Timothée 1,5, Jean 17,17, 1 Jean 5,3, 1 Corinthiens 7,19, Jacques 1,18, Tite 3, etc., etc. Si donc, en tant que croyants, nous ne permettons pas à Dieu par sa parole de nous sanctifier, ceux qui se sanctifient doivent s'éloigner de ces gens qui n'ont que l'apparence de la piété, afin de ne pas être rejetés au jour où le Seigneur reviendra. Voir Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ainsi, la force de la piété qui est conférée par le respect de la saine doctrine est établie. En conséquence, nous qui sommes sanctifiés et justifiés, nous sommes des sacerdoces royales, un peuple acquis, qui doit se séparer de ceux qui ont l'apparence de la piété et qui en renient la force. Amen. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Que la grâce de Dieu, en Christ notre Seigneur, produise en vous, bien-aimés, le vouloir et le faire par le Saint-Esprit, afin d'être trouvés non pas nus, mais vêtus. Amen. Soyez tous bénis.